avec nos acclamations, nous avons invité l'homme de Dieu, l'archevêque président Matia. Le temps qu'ils avancent pour nous parler de la part du Seigneur. Nous allons acclamer le Seigneur, ils se sont de l'encourager. Acclamons le Seigneur, à ce point pour que l'espoir, il nous prend les refléter. Merci pour nous tous. Et merci pour Dieu qui nous donne l'être et le souffle. Je dis une brève prière et nous lirons la parole. Qui est Dieu, en dehors de toi, il n'y a point de Dieu. La parole est celle qui a existé avant toute chose. Et que c'est par ta parole que tu as fait exister toutes choses. Et ainsi, par ta parole, tu vas encore consoler nos cœurs et nous instruire comment nous comporter en pareille circonstance. Honneur à toi, pour ton peuple, pour Albert qui nous a quittés, pour Mike qui est resté avec nous, dans le nom de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Si nous pouvons reprendre nos places. On a appelé ceci, ou cette rencontre, un culte d'action de grâce. Par culte d'action de grâce, nous avons quelques étapes qui vont constituer le cérémonial de cet après-midi. Commençons par la parole, nous sommes dans deux textes. Nous allons avoir Genèse, c'est l'Ancienne Alliance, et comme les théologiens disent que le complet de la Bible, c'est d'aller en Genèse et de terminer par la Nouvelle Alliance, et ça fait le complet du message. Dans Genèse, nous prenons le livre chapitre 50, et nous lirons du verset 1er jusqu'au verset 3e. Joseph se jeta sur le visage de son père, pleura sur lui et l'obéissa. Verset 2e. Il ordonna aux médecins à son service d'embaumer son père. Et les médecins embaumèrent Israël, que l'on appelle Jacob. 40 jours s'écoulèrent ainsi. Parce que nous nous référons à la parole et parce que nous sommes autour de la parole, j'ai voulu, si ça ne dérange pas quelqu'un, de dire avec moi 40 jours s'écoulèrent. Oh, merci beaucoup. Donc, cette petite répétition de 40 jours s'écoulèrent a pour objectif juste de nous aider. Aujourd'hui, nous sommes le 40e jour depuis que Albert nous a quittés. Nous savons dans le déroulement de l'enseignement biblique, plusieurs questions sont posées et les autres disent, est-ce que 40 jours c'est biblique? Est-ce que 40 jours ce n'est pas biblique? Donc c'est depuis l'Ancienne Alliance qu'il y a eu cette étape. Les analystes de la Bible que nous appelons les exégèses nous font référence en disant que quand Christ est mort, avant de monter, il a fait pratiquement, il a passé 40 jours. C'est après le 40e jour qu'alors il y a eu ce que les uns appellent ascension, ce que les uns appellent montée. Christ est monté dans les cieux. J'avais promis que je nous lirais deux passages. Le premier, c'est celui que je viens de lire tout à l'heure, de Genèse chapitre 50, verset 1er, jusqu'au verset 3e, où ceux qui aiment plus pénétrer un peu profondeur des Écritures, ils pourront lire la suite, ou jusqu'au niveau où les choses que
Joseph faisait n'était pas juste son imagination, il faisait en application du testament lui laissé par son père. Et aussi pour aider notre frère qui ne lit pas régulièrement la Bible, il est dit, après les 40 jours, et les Égyptiens pleurèrent Israël, donc Jacob, et quand les jours de deuil furent passés, Joseph s'adressa aux gens de la maison de Pharaon et leur dit, si j'ai trouvé grâce à vos yeux, rapportez, je vous prie à Pharaon ce que je vous dis. Mon père m'avait fait jurer en disant. Donc nous voyons là un effet de testament. Il se rappelle ce que son père lui avait dit. C'est pourquoi nous disons régulièrement aux gens que en termes de paternité, le père n'a pas de date d'expiration. La parole du père demeure pendant qu'il vit, la parole du père continue même après qu'il ne vit plus sur la terre. Dans 1 Thessaloniciens, nous avons l'autre Paul. Pendant qu'il expliquait aux Thessaloniciens certains événements, il leur dit, chapitre 5, en prenant le verset 16, 17 et 18, il dit ceci, soyez toujours joyeux. Dans l'analyse grammaticale, si quelqu'un dit à l'autre, sois toujours joyeux, ça veut dire cette personne devait avoir un motif de ne pas être joyeux. Et alors on lui dit, non, non, ne choisis pas le jour qu'il faut être joyeux, mais il faut être toujours. Il y aura des choses qui arriveront qui sont à l'encontre de ce que toi tu veux vivre, mais on vous dit, et la parole vous dit, soyez toujours joyeux. Quand j'étais en train de réfléchir à notre cérémonie de ce soir que nous avons intitulée Culte d'action de grâce, quelques pensées venaient à moi. Que de temps à autre, surtout en Afrique, la parole du défunt, on peut la respecter jusqu'à un point, mais à un autre point, il y a des moments que les gens se décident carrément de l'oublier. Mais qui peut connaître cette parole? C'est celui qui sait ce que l'autre disait pendant qu'il était vivant. En d'autres termes, si réellement les gens pouvaient avoir plusieurs questions à poser, c'est peut-être à Mike qu'on pouvait lui demander, mais quand tu étais avec Albert, quand ton mari était, quand vous étiez ensemble, qu'est-ce qu'il se disait? Ou peut-être avant d'aller à l'académie, qu'est-ce qu'il t'avait dit? Peut-être Mike dira, il me disait des choses, parfois je ne comprenais pas. Il parlait, parfois je ne comprenais pas. Il avait rêvé, parfois je ne comprenais pas. Et donc, ce message nous fait appel à trois choses dont je mène. La première, c'est savoir que le moment de la mort interviendra pour tout le monde, pour toi, pour moi et pour l'autre. Dès que nous sommes conscients de ce temps-là, nous appliquerons ce que l'apôtre Paul dit en toutes circonstances, soyez joyeux. Donc, pendant que la mort frappe, pendant que la situation de tristesse te frappe, Dieu t'appelle à ce que ne meurtris pas ton cœur. Fais en sorte que ton cœur pense ce qui est arrivé, c'est ce que Dieu avait déjà prévenu depuis longtemps. La deuxième chose, c'est notre comportement pendant que la personne nous a quittés. Ce comportement se révèle de différentes manières. Surtout au jour des cultes d'action de grâce, les gens, nous pouvons chanter, nous pouvons parfois partager le repas que l'on appelle verre de consolation et autres. Mais pourquoi nous rendons grâce? Nous ne rendons pas grâce en disant Dieu, bravo, tu as pris Albert. Non. Sous d'autres cieux, on appelle cela la célébration de la vie. Que signifie la célébration de la vie? Ça veut dire qu'on reconnaît que cette personne a vécu pour nous. On reconnaît que cette personne a été avec nous. On reconnaît que cette personne, sa vie. C'est pourquoi même quand les gens parlent, ils disent, et je sais qu'ils savent ce qu'ils disent, ils disent, oh Albert, tu as été très cher pour nous. Oh Albert, tu nous as quittés quand on ne s'attendait pas. Ça veut dire, on est en train de penser à la vie que cette personne avait. Cette vie-là, elle ne la détenait pas d'un homme, elle ne la détenait pas
de lui-même, mais c'est une vie qu'il détenait de par celui qui lui a confié. C'est qui celui-là? C'est l'Éternel Dieu. Voilà la signification de l'action de grâce, c'est-à-dire nous célébrons la vie. Nous disons à l'Éternel que tu es l'auteur de la vie. Nous disons à Dieu que c'est toi le maître, c'est toi qui détiens la vie de l'homme entre tes saintes mains. Parce que nous célébrons la vie, c'est ce qui fait que pendant un culte d'action de grâce, tous les participants, parfois ils déposent les offrandes d'action de grâce. C'est pour dire à Dieu que la vie là, ce n'est pas un homme qui la donne. Moi qui suis vivant, ce n'est pas à cause de moi. Si on parlerait de médecin, je crois que Albert ne nous quitterait pas. Mais c'est juste parce qu'il y a quelqu'un qui a la décision de la vie de l'homme entre ses mains. C'est celui-là en qui nous rendons les actions de grâce, auprès de qui nous faisons l'expression de dire à Dieu, tu es le maître de la vie. Si nous avons la vie, c'est toi. Si Albert a vécu, c'est toi. Donc, le culte d'action de grâce, à l'occasion soit des 40 jours, comme les uns peuvent le faire, mais pour nous qui avons cru en Jésus-Christ, nous l'appelons sous une autre forme la célébration de la vie. Nous célébrons la vie que Dieu nous donne, nous célébrons la vie que Dieu a donnée à celui qui nous a quittés et nous disons à Dieu l'honneur. Maintenant, la troisième chose, c'est aussi là le testament. Qu'est-ce qu'on appelle testament? Testament n'est pas seulement ce livre où quelqu'un décrit les parcelles qu'il a laissées, ou quelqu'un décrit, je ne sais pas moi, ses titres académiques, quelqu'un a écrit qu'est-ce qu'il a arrivé comme titre au niveau de travail, mais le testament, c'est ce livre qui décrit ce qu'a été la personne. C'est-à-dire quoi? En toutes choses, rendons grâce à Dieu. Pour ceux qui côtoyaient Albert, moi j'ai eu à les côtoyer de temps en temps, avant le mariage, quand ils se sont mariés, après le mariage. Vous sentez que la personne parlait toujours de Dieu. La personne disait toujours, non, pasteur, je suis un enfant de Dieu. Donc, le testament, c'est célébrer ce qu'a été cette personne. Un jour, j'étais dans un lieu de deuil. La personne qui était décédée était un prêtre, et puis les membres de la famille étaient d'un côté, et puis les autres, l'ecclésiastique de l'autre. Et dans les échanges, j'ai entendu les membres de la famille qui parlaient en mal des évêques qui étaient là. Et puis quand ils m'ont regardé, ils sont venus me voir, je leur ai dit, est-ce que vous plairez votre frère? Tout le monde a dit oui. Savez-vous ce qu'a été votre frère? Tout le monde a dit, nous savons qu'il était prêtre. Moi, j'ai dit, ok, si vous l'aimez, si vous célébrez sa vie, vous devez reconnaître ce qu'il a été pendant qu'il vivait. Parce que il avait prêté serment devant Dieu que moi, je servirai l'Éternel. Donc, les respecter, c'est respecter ces gens-là qui ont été avec lui. Pourquoi j'ai donné cet exemple? C'est de dire que Albert a vécu comme un enfant de Dieu. Albert a donné sa vie à Jésus-Christ. Même quand il s'est marié, ils sont venus pour se présenter devant moi. Malgré qu'ils ont été devant l'officier de l'état civil, ils sont venus devant les religieux. Donc, que je suis moi qui vous parle, et ils ont dit, en tout cas, monsieur le pasteur, nous avons besoin que tu prononces ces mots, que tu nous bénisses. Donc, c'est cette façon-là de reconnaître ce qu'a été la personne, les convictions de la personne qui nous permet que dans notre vécu, je l'ai dit pour ceux qui étaient avec nous, le jour de la levée du corps à l'hôpital cinquantenaire, j'ai dit qu'après la mort, la Bible dit clairement que la femme n'est plus liée à la personne qui était morte. Et c'est là, c'est la conviction que Albert avait de son vivant.
Et donc, nous qui sommes restés, parce que je disais le troisième point qui parle du testament, c'est nous rappeler tous qu'une façon d'honorer sa mémoire, c'est aussi ensemble de ces aspects d'accepter ses convictions. C'est aussi cette façon de dire, voilà, cet homme a vécu comme un chrétien et donc, après sa mort, nous respecterons ses convictions et là, même sa mémoire sera au plus haut point respectée. Ayant dit ces quelques trois points, je sais que nous sommes un dimanche, chacun de nous a été dans une église, il a reçu la parole, et puis, bon, à cette circonstance, nous avons voulu ajouter un plus sur ce que vous avez reçu. Je n'ai pas voulu ajouter plus de paix que, même si on dit l'abondance ne nuit pas, mais on dit aussi l'excès peut être nuisible. Parce que je ne veux pas faire de l'excès, surtout de votre temps qui est précieux, je vais me résumer en disant, le culte d'action de grâce est un moment où nous célébrons la vie de celui qui nous a quittés. Et c'est ainsi, nous n'appelons pas les morts, mais nous célébrons ce qu'a été la personne, ce que les uns disent, honorer la mémoire. La deuxième chose, c'est ce qui m'a permis de vous étaler les quelques trois petits points en disant que cet homme qui a vécu, il a laissé le testament pour nous, c'est sa foi. Le testament, bon, si il y a des choses qu'il a dit, qu'il a laissé, ça, c'est une chose à part. Nous y mixons là-dedans. Il y a la loi de la République qui détaille comment ça se passe. Il y a les familles qui savent comment ça se passe. Mais nous disons la respectabilité de sa foi, la respectabilité de ses convictions, la respectabilité de ses pourquoi il a vécu en donnant sa vie à Jésus-Christ. Et j'ai montré que les actions de grâce, ce n'est pas seulement les manger, ce n'est pas seulement les chanter, c'est aussi les offrandes pour célébrer la vie de celui qui nous a quittés. C'est par ces paroles, parce que j'ai besoin de laisser les micros modérateurs, je vais prononcer une brève prière sur la veuve. Et je vais demander à mon épouse qui est à côté de Mike si vous pouvez marcher lentement vers moi et je vais prononcer une prière et ensemble, si ça ne nous gêne pas, si nous ne sommes pas fatigués, si nous ne sommes pas découragés, nous pouvons, une minute seulement, nous mettre debout et vous associer à moi dans la prière. Célébrer la vie d'Albert. Et donc, notre prière, c'est de recommander la dame entre les mains de Dieu pour dire le reste de la vie, le Seigneur est avec nous, nous aimons Dieu quand tout va mal, quand tout va bien, et aussi nous sommes avec Dieu, même quand tout ne semble pas bien, c'est peut-être quand nous serons dans le royaume des cieux qu'il y a des questions dont nous n'avons pas de réponse et nous trouverons des réponses auprès de l'Éternel. Et inclinons-nous devant le Seigneur. Dieu tout-puissant, quand mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir, les ciels d'azur, les éclairs, les tonnerres, les clairs matins ou les ombres du soir, de tout mon être, annonce les chants, Dieu tout-puissant, et tu es bon. Oui, Dieu tout-puissant, que tu es grand, que tu es puissant, que tu es merveilleux, que tu es celui qui décide du sort de l'homme sur cette terre. Papa, il y a de cela 40 jours qu'Albert nous a quittés. Dieu de l'éternité, encore une fois, je me rappelle que je t'ai invoqué pendant que nous étions à l'hôpital cinquantenaire pour la lever du corps, le moment que je rompais le lien, donc en enlevant la vache alliance,
Oh Dieu, encore une fois, nous sommes en cet endroit où nous avons fait la veillée mortuaire et je prononce la prière maintenant. C'est pour dire que nous célébrons la vie que tu as donnée à Albert, et c'est toi qui donnes, c'est toi qui reprends, et nous disons que ton nom soit loué. En ce moment, mon Dieu, ta servante pourra, en quittant Solier, changer de demain, en quittant Solier, mon Dieu, répandre la vie active, autant de choses sur son chemin, mais une chose est vraie, que devant lui, comme marchait Israël, il y avait une colonne de feu pour éclairer pendant la nuit, et il y avait aussi cette nuée qui le couvrait pour empêcher la chaleur. Et ceci me donne la ferme conviction que tu es le consolateur, comme tu as promis, que le Saint-Esprit, le consolateur, il sera avec vous et je ne vous laisserai pas seul. Je confesse cette parole que Mike n'est pas seul. Tu es avec elle. Et je confesse cette parole que dans son cœur, le Saint-Esprit place des idées, les idées de paix, les idées de voir que devant nous, il y a des choses que nous ne connaissons pas encore, que Dieu connaît. Oui, Dieu, tu es celui que nous appelons le mari de veuve. Seigneur, merci pour ce que tu fais. J'ai dit à Mike que la grâce de Dieu, que l'onction de l'Esprit, que la puissante main de l'Éternel te garde, te conduise, te protège et que je ferme toute porte qu'un démon peut vouloir utiliser pour pénétrer dans ta vie et je déclare que cela est fermé par l'autorité qui m'a été conférée par Dieu. Cette autorité reconnue par l'Église corps du Christ en République démocratique du Congo et dans le monde. Oh Saint-Esprit, merci de ce que tu lui fais posséder des armes, les armes spirituelles pour tenir fermement et tenir dans la foi. Oh Dieu, merci. Yahweh, que Mike reçoive ta force, ta lumière et aussi ta consolation pour marcher dans cette nouvelle étape de la vie où elle va marcher seule avec toi. Oui, bien sûr, avec les bien-aimés, les membres de famille, le beau frère autrefois. Seigneur, tu es Dieu. Que ta grâce, ta miséricorde et ta force soient sur ta servante. Au nom de Jésus. Et l'Assemblée dit Amen.